Il y a énormément de misère en Guadeloupe. Avant de venir, je relisais encore les chiffres de l'INSEE. Selon l'INSEE et selon les critères de misère officiels, il y a 77 000 personnes en dessous du seuil de pauvreté. Mais il faut savoir que le seuil de revenu en dessous duquel vous êtes dans la misère en Guadeloupe est de 590 € par mois. Alors qu'en France, il est de 974 € par mois. Donc ça veut dire que si nous reprenons les chiffres français, d'accord, il y a au moins en Guadeloupe entre 100 à 120 000 personnes qui sont en dessous du seuil de pauvreté. Et ça veut dire que c'est quasiment le quart de la population guadeloupéenne qui n'a pas de revenus suffisants pour pouvoir vivre, je dirais, ne serait-ce que correctement pendant le mois. La solution évidente, la première des solutions, c'est d'abord le développement économique. Donner du travail. Quand vous avez plus de la moitié des jeunes qui sont au chômage, plus de 30% des personnes en âge d'activité qui sont au chômage, il est clair que si nous créons la possibilité qu'eux-mêmes créent de la richesse personnelle, d'accord, par le travail, par les revenus, nous allons déjà participer à régler ça. Et nous, associations caritatives, municipalités et autres collectivités, nous gérons. Nous participons, nous gérons simplement un petit peu la misère, d'accord? Ça veut dire accompagner, aider les gens déjà à supporter la situation dans laquelle ils vivent, d'accord? Et surtout, notre volonté, et on est de plus en plus dans cette démarche-là, c'est de faire en sorte de les accompagner à pouvoir sortir un tant soit peu de cette situation. À Acajou, c'est une action que nous menons tous les jours, de 7 h du matin à 14 h. Et le soir de 18 h à 7 h du matin parce que nous avons maintenant des centres d'hébergement de nuit. Donc nous n'attendons pas le 17 octobre pour ce genre de manifestation. C'est une manifestation que nous assurons au quotidien sur le bas du Bourg. Alors sensible, oui, mais ce ne sont pas que les jeunes parce qu'Acajou ne reçoit pas que des jeunes malheureusement. Nous avons toute tranche de population, travailleurs pauvres, retraités. Donc en fait ce sont toutes les personnes qui sont en situation de précarité. Acajou Alternative, c'est une association qui a quand même 187 salariés qui sont répartis sur 3 pôles puisque au-delà de traiter la précarité, nous nous occupons aussi des personnes âgées et des mineurs délinquants. La façon dont je vois les choses, c'est toujours rester un chroniqueur. Le chroniqueur, c'est celui qui raconte ce qui se passe. Et la misère, elle est là, elle est présente tous les jours, tout le temps. Vous la voyez, elle se dissimule parfois et elle contraste parce que la Guadeloupe, c'est ça la Guadeloupe. La Guadeloupe, c'est un paradoxe et où la richesse peut cohabiter avec la pauvreté, avec la misère. Et au travers des textes, c'est essayer de dénoncer, mais surtout au travers des actes, c'est essayer d'accompagner, essayer d'aider. Donc là, aujourd'hui, je suis venu bénévolement. Mais apparemment, si en même temps, là, on va venir là, en sentiment aux gens, c'est arriver là en voiture, en sortir moule, en venir en BM, il y a des gens qui là, c'est à pied, et qui ont misé là, qui n'ont pas à manger, qu'il faut fouiller en poubelle, vous comprenez, non? Et moi-même, quand je travaille, ça en jambe en moi. Donc on peut imaginer pour eux. Donc souffrance ça qu'on a dégagé là, on est obligé de ressentir. Donc quand on trouve moi là qu'on éponge, et bien il y a un paquet de l'eau à côté, on absorber de l'eau là. Ça obligé de faire mal, ça obligé de travailler vous, surtout au niveau, quand tu es un afro-conscient, de voir tes frères, tes soeurs dans la rue, tu ne comprends pas, tu te poses la question, parce qu'ils sont chez eux, ils ont de la famille ici. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'il y a un déchirement entre les familles? Et en même temps, en étant passé par là, je sais que ce n'est pas évident parce que moi aussi j'ai eu dans ma famille des problèmes où il y a eu certains d'entre nous qui ont dû partir et il fallait les garder. Mais des fois la famille a envie de les garder mais eux ils ne veulent pas rester. Qu'est-ce qui provoque une telle fracture sociale? Et puis nous caille, puis ça a dégénéré. Donc il y a un moment donné, il faut nous pointer les mouns qui est en cause à ça, parce que les gens qui ont dirigé le pays là, il faut nous poser la question, qu'est-ce qu'on a fait? Parce que même si des gens, tous les gens essaient de roter en l'arrêt là, mais c'est là qu'il y a une vérité. C'est parce qu'il y a une fracture, c'est parce qu'il y a une rupture. Qu'est-ce qui a causé la rupture? Et c'est ça le problème, parce que la vie elle est difficile, la vie elle fait peur.